Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer la structure de la dissertation. Alors, qu'est-ce que la structure de la dissertation? Il y a trois parties de la dissertation, l'introduction, le corps et la conclusion. L'introduction, c'est le premier paragraphe de la dissertation. Premièrement, il faut expliquer brièvement les idées principales que vous souhaitez transmettre. Une fois que cela est fait, il faut introduire le ou les œuvres en question. Ensuite, il faut présenter la thèse ou l'antithèse au lecteur. Pour captiver l'attention du lecteur, il est nécessaire d'utiliser une phrase d'accroche qui incite le lecteur à continuer à lire. Il est important de ne pas sous-estimer l'importance de l'introduction car c'est la partie de la dissertation où vous captivez l'attention du lecteur pour la durée de la dissertation. Deuxièmement, il y a le corps de l'essai. C'est le moment où vous avez besoin de vraiment convaincre votre lecteur. Le corps de l'essai contient plusieurs différentes parties qui soutiennent la thèse ou l'antithèse. Dans cette partie, il faut donner des arguments, mais il ne faut pas oublier de donner des citations et des références au texte qui vont renforcer les arguments. Plus tard dans le podcast, nous allons vous montrer comment faire des citations et des références correctes. Finalement, il y a la conclusion de la dissertation. C'est à ce moment qu'il faut résumer toutes les idées principales et les arguments en donnant une synthèse du sujet ou en reformulant la thèse de l'essai. Pour résumer le texte d'une façon captivante, il faut formuler une phrase d'ouverture. Celle-ci est censée être attirante et elle doit inciter le lecteur à se poser d'autres questions liées au texte. Une fois que vous avez fini votre dissertation suivant cette structure, il est fort conseillé de tout relire par but de corriger des erreurs possibles. Pendant votre période de révision, il est important de vérifier pour des erreurs de français et de structure, mais aussi de présentation. Une erreur de présentation possible, c'est la façon dont vous formulez vos citations et vos références au texte. Une citation correcte devrait contenir des guillemets pour signifier les mots exacts d'un texte. L'auteur et l'œuvre du texte doivent aussi être écrits. Le nom de l'auteur doit être souligné et le titre doit être écrit exactement comme celui d'origine. Pour une référence au texte, il n'est pas nécessaire de suivre le même format. Il suffit juste de pouvoir écrire une synthèse précise qui relie différentes parties du texte en question. Les références au texte permettent de montrer le niveau de compréhension du texte. Merci d'avoir écouté.